Je propose la correction de cet exercice sur la fonction exponentielle et sur le calcul intégral. Je commence par la première partie qui a pour but de dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale x exponentielle de x moins 1 plus 1. Donc je commence par la première question. Déterminer la limite de f en moins l'infini. Pour x dans R, f de x, c'est x exponentielle de x moins 1 plus 1. Alors si x tend vers moins l'infini, x moins 1 tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, x tend vers l'infini, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va transformer l'écriture de cette fonction pour arriver à nos fins. Alors on va écrire f de x égale x fois exponentielle. Alors l'exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de x fois exponentielle de moins 1 plus 1. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x qui est égal à 0. Ça on le sait, c'est une propriété du coup. On multiplie par e puissance moins 1, ça reste 0. Et par somme, la limite devient égale à 1. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 1 par somme. Que peut-on déduire pour la courbe de f? Eh bien, la limite en moins l'infini est égale à 1. Ça veut dire que la droite d'équation y égale 1 est asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini, tout simplement. Deuxième question, la limite de f en plus l'infini. En plus l'infini, x moins 1 tend vers plus l'infini, l'exponentielle c'est plus l'infini, x tend vers plus l'infini, le produit c'est plus l'infini, j'ajoute 1, c'est plus l'infini. Donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 qui est égal à plus l'infini. Donc par composé, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 1, c'est plus l'infini. Et donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x moins 1 égale plus l'infini par produit. Et par suite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, là c'est plus l'infini, j'ajoute 1, c'est plus l'infini, tout simplement. La troisième question, on admet que f est dérivable sur R, on note f' sa fonction dérivée, montrer que f' de x est égal à x plus 1 exponentielle de x moins 1. Tout simplement, on calcule pour x dans R, f' de x. Ici, on a un produit u fois v, c'est u'v plus uv'. La dérivée de x, c'est 1 fois e puissance x moins 1, plus u, donc plus x fois la dérivée de e puissance x moins 1, c'est e puissance x moins 1 fois la dérivée de x moins 1 qui est égale à 1. D'ailleurs, la dérivée de l'exponentielle de ax plus b, c'est a exponentielle de ax plus b. Donc, je trouve f' de x égale, je mets e puissance x moins 1 en facteur de 1 plus x, ce qui répond à la question. f' de x est égal à x plus 1 multiplié par e puissance x moins 1. Étudier les variations de f et dresser son tableau.
Pour étudier le sens de variation de f, on calcule le signe de f' de x. L'exponentielle de x moins 1 est toujours un nombre strictement positif. Donc le signe de f' de x est le signe de x plus 1. Donc, suivant les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini, le signe de f' de x est le signe de x plus 1. X plus 1 s'annule en moins 1. Le signe, c'est moins, puis plus. Donc la fonction f décroît, puis croît. Limite de f de x en moins l'infini, on a vu, c'est 1. Donc ici, j'écris 1. La limite de f de x en plus l'infini, on a vu, c'est plus l'infini. Et je calcule f de moins 1. f de moins 1, c'est, je remplace x par moins 1, c'est moins 1 fois e puissance moins 1 moins 1 moins 2, c'est moins 1 fois e puissance moins 2 plus 1. Ou encore 1 moins 1 sur e au carré. Donc j'écris 1 moins 1 sur e au carré. Une valeur rapprochée, c'est 0,86. La fonction f admet un minimum égal à 1 moins 1 sur e au carré, 0,86, qui est strictement positif. On peut conclure que pour tout x appartenant à R, ça c'est juste une remarque, f de x est strictement positif. Voici une allure de la courbe de f. En moins l'infini, la limite c'est 1. La droite d'équation y égale 1 est asymptote horizontale à la courbe. L'image de moins 1, c'est à peu près 0,86. Ici, l'abscisse c'est moins 1, c'est 0,86. C'est le minimum de la fonction. L'image de 0, c'est 1. La fonction est décroissante de moins l'infini à moins 1. Donc la fonction décroît. Puis à partir de moins 1, la fonction croît vers plus l'infini. Dans cette deuxième partie de l'exercice, on va chercher s'il existe une tangente t à la courbe C qui passe par l'origine du repère. Donc si on prend un point quelconque sur la courbe et que l'on trace la tangente, on veut que cette tangente passe par l'origine. Eh bien, on va montrer en fait qu'il existe une seule tangente et on va déterminer son équation cartésienne. Dans la première question, on considère une valeur a quelconque et on considère la tangente TA à la courbe C au point d'abscisse A. Donc on prend un point A et je trace la tangente au point d'abscisse A. Cette tangente, je vais l'appeler T indice A. Donc on appelle TA la tangente à la courbe au point d'abscisse A, donner une équation de TA. Eh bien, une équation de TA, c'est y égale f' de A multiplié par x moins A plus f de A. J'ai gardé ici l'expression de f de x et de f' de x. Donc y égale f' de A est égal à A plus 1 exponentielle de A moins 1 qu'on multiplie par x moins A plus f de A, c'est A, e puissance A moins 1 plus 1. Y égale, ici j'écris A plus 1, e puissance A moins 1, ce nombre multiplié par x. Ce nombre, je multiplie par moins A, donc A plus 1 fois moins A multiplié par moins A, c'est moins A au carré, e puissance A moins 1, plus une fois moins A, c'est-à-dire moins A, e puissance A moins 1. Donc je développe, plus A exponentielle de A moins 1, plus 1.
a e puissance a moins 1 moins a e puissance a moins 1, c'est 0. On trouve l'équation, c'est y égale a plus 1 exponentielle de a moins 1 fois x plus 1 moins a au carré e puissance a moins 1. Voici l'équation de la tangente TA au point d'abscisse A. Dans la deuxième question, démontrer qu'une tangente C en un point d'abscisse A passe par l'origine du repère si et seulement si A vérifie 1 moins A2 e puissance A moins 1 égale 0. Eh bien, une droite a pour équation y égale ax plus b, dans le cas général, si elle n'est pas verticale. Cette droite passe par l'origine lorsque b égale 0. On obtient une fonction linéaire. Donc, la droite TA passe par l'origine du repère si et seulement si l'ordonnée à l'origine est nulle, c'est-à-dire ce nombre est nul. On a y égale ax plus b égale 0. Donc 1 moins a au carré exponentielle de a moins 1 est égal à 0. Ce qui répond à la question. Je note l'équation de la tangente au point d'abscisse A, l'équation de la tangente TA, y égale a plus 1 e puissance a moins 1 fois x, plus 1 moins a au carré e puissance a moins 1. Dans la troisième question, démontrer que 1 est l'unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini de l'équation 1 moins x2 e puissance x moins 1 égale 0. Donc si je considère l'équation E, je l'appelle E, 1 moins x2 e puissance x moins 1 égale 0, montrer que 1 est l'unique solution de cette équation. Donc d'abord je vérifie que 1 c'est déjà une solution. Je prends x égale 1. Eh bien 1 moins 1 au carré c'est 1 fois e puissance 1 moins 1, 0. C'est 1 moins 1. Exponentielle de 0 c'est 1, c'est 0. Donc 1 est bien solution de l'équation E. Alors pourquoi 1 est la seule solution? Pour cela, je propose d'étudier la fonction g définie par g de x égale 1 moins x au carré e puissance x moins 1. G' de x, c'est la dérivée de 1 est nulle. Ici, on a un produit, u fois v. La dérivée de moins x2, c'est moins 2x fois e puissance x moins 1, plus moins x2 fois la dérivée de e puissance x moins 1, c'est e puissance x moins 1. Je mets e puissance x moins 1 en facteur, facteur de moins x2, moins 2x. Donc si je veux étudier le sens de variation de la fonction g, le signe de g' de x et le signe de moins x2 moins 2x. Moins x2 moins 2x, c'est, je peux mettre moins x en facteur, facteur de x plus 2, donc ça s'annule en 0 et en moins 2. X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Le signe de ce trinôme du second degré, c'est le signe de moins a entre les racines, donc c'est plus, et ici c'est moins. La fonction g décroît, croît, puis décroît. Je calcule g de moins 2, donc je remplace x par moins 2, ça fait 1 moins 4, exponentielle, moins 2 moins 1, c'est moins 3. Et
cette valeur approchée, c'est à peu près 0,8. Donc ici, c'est 1 moins 4e puissance moins 3, qui est un nombre strictement positif. Et pour 0, g de 0, c'est, je remplace x par 0, on trouve 1. Je calcule la limite de g de x en plus l'infini. Eh bien, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 1, c'est plus l'infini, parce que x moins 1 tend vers plus l'infini, donc c'est par composé. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de moins x2 e puissance x moins 1, donc on a plus l'infini et moins l'infini, le produit c'est moins l'infini, par produit, j'ajoute 1, je trouve limite quand x tend vers plus l'infini de g de x qui vaut moins l'infini. Donc ici c'est moins l'infini. Alors on veut résoudre l'équation g de x égale 0. On remarque que si x est entre moins l'infini et 0, g de x est strictement positif puisque g admet un minimum strictement positif. Donc si x appartient à moins l'infini 0, on a g de x qui est supérieur à 1 moins 4e puissance moins 3 qui est strictement positif. Donc g de x est différent de 0. La conclusion est que l'équation g de x égale 0 n'a pas de solution dans l'intervalle moins l'infini 0. Sur 0 plus l'infini, la fonction g est continue strictement décroissante. 0 appartient à moins l'infini 1, image de 0 plus l'infini par g. Par bijection, l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha entre 0 et plus l'infini. Donc on va écrire g est continue et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. 0 appartient à moins l'infini 1 qui est image de 0 plus l'infini par la fonction g. Donc, par bijection, l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha dans 0 plus l'infini. Comme 1 appartient à 0 plus l'infini et g de 1 égale 0, 1 est dans l'intervalle 0 plus l'infini et on a vu que g de 1 égale 0, alors 1 est l'unique solution de l'équation g de x égale 0, c'est-à-dire 1 moins x2 exponentielle de x moins 1 égale 0. En fait, dans l'exercice, on se restreint à A strictement positif, donc on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. J'ai préféré résoudre le problème sur R en entier. De toute façon, dans R en entier, l'équation g de x égale 0 ou l'équation 1 moins x2 e puissance x moins 1 égale 0, je viens de prouver qu'elle admet
1 comme solution unique. Dans la quatrième question, on demande une équation de la tangente cherchée. Eh bien, la tangente cherchée, c'est pour A égale 1. Et on a l'équation de la tangente T1, c'est Y égale, je remplace A par 1, ça fait 1 plus 1, 2. E puissance 0, E puissance 0 c'est 1 fois X, plus 1, moins A au carré c'est 1 fois E puissance 0, E puissance 0 c'est 1, donc moins 1. Je trouve T1 qui a pour équation Y égale 2X. J'ai ici le tracé de la courbe de la fonction f. J'ai pris un point A d'abscisse A quelconque et j'ai tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Et regardez quand est-ce que la tangente passe par l'origine. Donc A se déplace sur la courbe. Quand est-ce qu'elle va passer par l'origine? Eh bien, c'est justement pour A égale 1. Seulement. Sinon, la tangente ne passe pas par l'origine. Et la dernière partie de l'exercice, la première question, à l'aide d'une intégration par partie, calculez l'intégrale que je vais noter I, l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x moins 1 dx. Alors, une intégration par partie, on va poser u' de x et v de x, deux fonctions, dont le produit est égal à x exponentielle de x moins 1. On calculera une primitive u de u', puis la dérivée de v. L'intégrale I sera u fois v, entre 0 et 1, moins l'intégrale de uv'. Alors, il faut choisir v de x égale x. Pour avoir v' de x égale 1, ça ne posera plus de problème. U' de x égale e puissance x moins 1. Une primitive de e puissance x moins 1, c'est e puissance x moins 1. On sait qu'une primitive de l'exponentielle de ax plus b, c'est 1 sur a exponentielle de ax plus b. Donc 1 sur 1, c'est 1. L'intégrale I sera u fois v, donc x exponentielle de x moins 1, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de uv', donc de exponentielle de x moins 1 dx, c'est-à-dire, je remplace x par 1, ça fait 1 fois exponentielle de 0, c'est 1, moins 0, moins une primitive de exponentielle de x moins 1, c'est exponentielle de x moins 1, entre 0 et 1, on trouve 1, moins, je remplace x par 1, c'est exponentielle de 0, c'est 1, moins, avec ce signe moins, ça devient plus, je remplace x par 0, c'est e puissance moins 1. Conclusion, l'intégrale de 0 à 1, c'est l'intégrale I de x exponentielle de x moins 1 dx, est égale à e puissance moins 1 ou 1 sur e si vous voulez. Calculez l'aire de la surface délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Alors, entre la courbe, l'axe des abscisses, x entre 0 et 1. Donc, on calcule l'aire de cette surface. Comme la fonction est continue et positive sur l'intervalle 0,1, l'aire de cette surface, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de la fonction f. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1, f de x, c'est x e puissance x moins 1 plus 1 dx. Et l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x moins 1 dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Cette intégrale, on vient de trouver, c'est 1 sur e, donc l'aire
de la surface S est égal à 1 sur E, plus une primitive de 1, c'est x, entre 0 et 1. L'aire de la surface S, c'est 1 sur E, plus x égale 1, donc plus 1 moins 0, c'est plus 1. En unité d'air, bien sûr. Et une valeur rapprochée, c'est 1,36. Voilà, c'est la fin de la correction de l'exercice. Merci d'avoir suivi.